Bonjour à tous. Chaque mois, on a un jour qui est exceptionnel. Ce jour-là s'appelle Rosh Chodesh, le début du mois. Aujourd'hui, voyons quelle est la particularité de Rosh Chodesh. A priori, c'est juste le premier jour du mois, rien de plus. Vrai, ce jour-là, il y a ce qu'on appelle le molad de la lune, le renouvellement de la lune. C'est-à-dire, on sait qu'à la fin du mois, la lune se cache de plus en plus. C'est-à-dire qu'elle se cache parce que nous, on est ici sur la Terre, il y a le soleil, et lorsque la lune se met ici, donc entre nous, la Terre, et le soleil, la lune, ici, là, elle est face au soleil, et vu qu'elle est face au soleil, nous, on est en dessous, donc on est en dessous, on peut voir uniquement on ne peut pas voir la lune, puisque la lune, toute la lumière est face au soleil. Et lorsque la lune commence à bouger un peu, on voit un tout petit peu de la lune, c'est le molad, le renouvellement de la lune. Ok, il y a le renouvellement de la lune. Et alors, en quoi le jour de Rosh Chodesh est particulier? Deuxième chose à comprendre, en quoi le Rosh Chodesh Kislev, le mois dans lequel on rentre, est encore plus particulier que tous les autres Rosh Chodesh, tous les autres débuts de mois. Troisième chose à comprendre, le rabbi nous dit, vu qu'il y a écrit que Kol yemechayecha lehavi limot hamashiach, que tous les jours de ta vie sont là pour amener la venue de Mashiach. Et particulièrement dans notre période, et dans notre génération, dans notre période, d'après tous les signes, déjà tout a été fait. Il y a même le dévoilement du Mashiach. Tout ce qui reste maintenant à faire, c'est recevoir Mashiach Tzidkeinu concrètement. Eh bien, la question se pose, quel est le rapport de Rosh Chodesh avec la venue de Mashiach? Et quatrième et dernière question, pourquoi on fait une si grande histoire du molad, du renouvellement de la lune chaque mois? C'est-à-dire, il y a écrit que le peuple juif va se renouveler comme la lune, de la même manière que la lune se renouvelle chaque mois. De la même manière aussi, le peuple juif va dévoiler ses qualités, etc. On va voir la grandeur du peuple juif lorsque Mashiach va venir. Dans les mots qu'on dit dans Kiddush Levana, Shem Atidim Leitchadesh Kemota, que le peuple juif va se renouveler comme la lune. Quand est-ce que la lune se renouvelle? Au début du mois. Le rabbi demande a priori, il fallait mieux dire, la pleine lune représente le peuple juif. D'ailleurs, dans le Midrash, il y a écrit que depuis Avraham Avinu, le premier des patriarches, jusqu'à le roi Shlomo Salomon, il y a 15 générations. Et à son époque, à l'époque de Shlomo HaMelech, la lune était pleine, ou dans le langage du Zohar, Kaima Siya Rabba Shlemuta, que la lune, elle est dans sa perfection. Donc pourquoi souligner le molad, la renaissance de la lune? Plutôt, il faudrait souligner la lune, la pleine lune. Ça, c'est la particularité du peuple juif. En quoi est plus important le molad, la naissance de la lune, que le développement de la lune? L'explication est la suivante. Il y a quelque chose qu'on appelle dans la chassidoute le etzem, l'essence de la chose. Et il y a ce qu'on appelle le gilouim, le développement de la chose. On va prendre un exemple. Quand je parle de moi-même, c'est qui moi-même? C'est pas Menachem, c'est pas le fils de tel, c'est pas le père de tel, c'est pas le mari de tel, c'est pas un enseignant, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est quoi? C'est moi-même. C'est quoi toi-même? Toi-même, moi-même, c'est l'essence, c'est le etzem. Après, de moi-même, de mon etzem, dans l'essence. Dans l'essence, il y a tous les gilouim. Gilouim, c'est la deuxième notion. Donc, à côté, on a le etzem, l'essence. Les gilouim, les dévoilements, des choses qui vont se développer. Dans le etzem, dans l'essence, il y a tous les gilouim qui vont venir après. En effet, que je vais être un fils, je vais être un père, un frère, etc. Mais ça, c'est des choses qui viennent après le etzem. Le etzem, c'est l'essence, c'est l'existence de la chose, donc qui est à la base de tout. Le etzem, après, il y a des développements. Et c'est pas que le etzem et les gilouim sont en commune mesure. Le etzem, l'essence, et les gilouim sont en aucune commune mesure entre la personne elle-même et ce qu'il va faire et ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est des détails tout à fait... Le mot détail n'est pas juste. C'est des gilouim, sont des développements, des choses qui vont venir du etzem. Mais le etzem, l'essence, est au-delà de tout et il est primordial, il est extrêmement important et sans aucune commune mesure avec le reste. En ce qui nous concerne, lorsque on parle du peuple juif, dans le juif, il y a le etzem, il y a l'essence du juif
Et après, il y a le développement du juif. Le Etzem, l'essence du juif, c'est quoi? C'est le fait qu'il est attaché avec Akadosh Baruch Hu. Le fait que le juif est une seule chose avec Dieu. Comme il y a écrit que Israël, que Dieu, le peuple juif, sont une seule chose. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça, c'est le Etzem, c'est l'essence du juif. Après, va venir les Gilouim, le développement du juif. Comment le juif va se comporter, comment le juif va étudier la Torah, comment le juif va faire les mitzvot, les commandements de Dieu. Ça, c'est déjà des Gilouim, un développement qui vient. Mais la base de tout, c'est quoi? C'est le Etzem, c'est l'essence du juif. Comment il est attaché avec Dieu, comment Dieu a choisi le juif. Le juif comme il est, tel qu'il est, avant même qu'il étudie la Torah, avant même qu'il va faire les mitzvot. Et ça, dans le juif, comment ça s'appelle? Ça s'appelle dévoiler le Etzem HaNeshama, l'essence de l'âme du juif. Dévoiler son essence, dévoiler comment on est attaché à Dieu, qui est au-delà de toutes les choses qu'il peut y avoir dans le monde, au-delà de tout, notre attachement avec Dieu. Le Etzem HaNeshama, l'essence de notre âme. Après, en deuxième étape, l'essence de notre âme doit venir dans des gilouim, dans des dévoilements, se développer avec des bons comportements, en étudiant la Torah, accomplissant les mitzvot, etc. En ce qui concerne maintenant la lune, on a aussi cette même notion. On a le molad de la lune, le renouvellement de la lune. Lorsqu'il y a le renouvellement de la lune, c'est quoi? C'est qu'il y a le etzem ici, il y a l'essence, il y a la base qui est là, il y a l'essence. Après, qu'est-ce qui va se passer le reste du mois? Au vrai, chaque jour, il y a encore de la lumière et encore la lumière qui va venir. Mais tout ça, c'est des gilouim, c'est des dévoilements. Mais le etzem, il est où? Il est au début de la renaissance de la lune. Maintenant, chaque Rosh Chodesh, on a demandé la première question, c'était quoi la particularité de chaque Rosh Chodesh? Eh bien, chaque Rosh Chodesh, qu'est-ce qui se dévoile chez le juif? Ça se dévoile le Etzem HaNeshama. Il y a le molad de la lune, il y a la lune qui se renouvelle, mais ça représente le juif. Le juif, il est comparé à la lune. Le calendrier lunaire, le calendrier des juifs, c'est un calendrier qui est lunaire. Et on va se renouveler comme la lune. Eh bien, chaque Rosh Chodesh, chaque début de mois, eh bien, on a ce renouvellement. À nouveau, on a ce Etzem HaNeshama, l'essence de notre âme qui se dévoile le jour de Rosh Chodesh. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a écrit Uveraché Chodshechem dans le début, dans la tête de vos mois. Chodesh vient du langage de Chidush qui veut dire une nouveauté. Il y a écrit Chodshechem, votre nouveauté. Ça veut dire que vous renouvelez à chaque fois que ça arrive Rosh Chodesh. Vous vous renouvelez, vous devenez quelqu'un de nouveau. Pourquoi on devient quelqu'un de nouveau? Parce que chaque Rosh Chodesh, à nouveau, il y a un renouvellement dans nous-mêmes. Il y a le Etzem HaNeshama, l'essence de l'âme, qui se dévoile ce jour-là. Donc c'est un jour exceptionnel, le jour de Rosh Chodesh. Et vu que le jour de Rosh Chodesh, il y a l'essence de l'âme qui se dévoile, c'est pas juste que ça va rester en théorie, mais après, ça va venir aussi dans la pratique. Ça va s'exprimer dans chaque chose que le juif y fait. Il ne va pas le faire à sec. Il va le faire avec une nouvelle vitalité, avec une nouvelle énergie. L'énergie de Etzem HaNeshama, l'essence de l'âme qui se dévoile le jour de Rosh Chodesh. Et donc ça, c'est la particularité de chaque Rosh Chodesh de manière générale. Et quand ça arrive, le Rosh Chodesh qui se lève, alors le mois de Kislev, c'est encore plus accentué ce sujet-là. Pourquoi? Parce que chaque mois, on a dit tout à l'heure, il y a la lune qui était cachée et qui se dévoile. Il y a écrit Keseh. Keseh en hébreu, c'est écrit Kaf, Samer, Aleph. Kes, ça veut dire qu'il y a un voile. Et Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet qui dit qu'il commence à voir maintenant un dévoilement. Les choses se dévoilent. On est au début, on est au Aleph. Donc, il y avait un voile Kes. Et après, il y a un Aleph. Il y a un début de dévoilement. Mais lorsque ça arrive Kislev, c'est les lettres de Kes, qui veulent dire aussi un voile. Mais après, on n'a pas un Aleph, qui veut dire un début. On a ici Lamed Vav 36. Que, sans rentrer dans les détails de cela, mais il y a écrit qu'on a 6 attributs, donc qui sont d'honneur, qui se développent, la bonté, la rigueur, ce qu'on appelle en hébreu le chesed, gvura, tiferet, netzach, hod, yesod, on les expliquer maintenant, et comment chacun d'eux est englobé de l'autre. Par exemple, il y a de la rigueur avec de la bonté avec la rigueur, etc. Donc 6 fois 6, qui fait 36, qui est la valeur numérique de Lamed Vav, les 2 dernières lettres du mois de Kislev. Donc, vous voyez, on a un kes, on a un voile. Mais on a aussi le Lev, le Lamed Vav. On a déjà ici le premier jour de Rosh Chodesh. On a déjà un grand développement. On a plein de choses qui sont déjà développées. C'est déjà Begilou, c'est déjà dévoilé ce qu'il va y avoir dans la suite du mois. Donc dans chaque mois, ce qui se dévoile, toujours le Rosh Chodesh, c'est l'essence, c'est le début. Mais il n'y a pas encore le développement de la suite.
Ici, lorsqu'il arrive Kislev, on voit déjà ce qu'il va y avoir dans la suite. On a déjà le Lamed Vav, en long et en large, en tous les détails, donc des midot, des attributs qui vont venir et se développer. Et en plus, c'est lié aussi avec les fêtes qu'il y a dans le mois de Kislev. On a la fête de Hanouka, donc qui est avec le miracle de l'huile, que l'huile, à la place de durer 1 jour, elle a duré 8 jours. On a aussi le jour de délivrance des prisons tsaristes du premier rabbi de Chabad, l'Admour Azakan, et de son fils, l'Admour Haïm-Tsaïk. Les deux ont été arrêtés par des adversaires de la Chassidoute qui ont dit des mensonges au gouvernement. Ils ont été arrêtés et après ils ont été délivrés. Et donc on a le dévoilement de la Chassidoute, d'ailleurs ce qui a fait après que le jour de 19 Kislev, le jour qui a été libéré le premier rabbi de Chabad, c'est le Rosh Hashanah de la Chassidoute, c'est le début de l'an de l'année chassidique. Son fils est sorti de prison le 10e jour du mois de Kislev. Eh bien, on a la chassidoute et l'huile. Et en vérité, la chassidoute et l'huile, c'est la même idée. C'est quoi? L'huile rentre dans quelque chose, pénètre, s'intègre et rentre dans la chose elle-même. Dans l'hébreu, c'est mefafé abekulo, ça s'intègre, ça rentre, ça s'imprègne. La même chose aussi la chassidoute. La chassidoute, c'est le etzem de la Torah. C'est l'essence de la Torah qui va rentrer après dans tous les détails de la Torah, qui va rentrer dans la personne, qui va lui donner une chaleur, il va lui donner une énergie, il va lui donner une force d'accomplir Torah et mitzvot avec ferveur, avec joie, avec enthousiasme. Donc on a ici l'essence d'un neshama qui se dévoile et qui rentre dans les détails. Ça c'est l'idée du mois de Kislev et c'est l'idée de chaque Rosh Chodesh. Basé sur ça, on comprend aussi d'où l'importance du mola, de la renaissance de la lune. Et on comprend aussi pourquoi on souligne que lorsque Mashiach va venir, le peuple juif va se renouveler comme la lune. Mais comment? Comme la renaissance de la lune. Ce n'est pas les détails ici, ce qui se passe entre le 1 et le 15 du mois qui sont importants. L'essentiel, ce qui se passe le premier jour du mois. Dans le sens, qu'est-ce qui se passe? Pas que ce qu'on fait le premier jour du mois, dans le sens que se dévoile le Etzem. L'essentiel, c'est que le Etzem Aneshama, l'essence de l'un va se dévoiler. Et après, ça va rentrer dans tous les détails, dans ton vie du quotidien. On va être imprégné de l'essence d'un Neshama qui va nous influencer à bien nous comporter jusqu'à Shatidim Litradesh Kemot, qu'on va se renouveler lorsque Mashiach va venir. Donc on a compris les 3 premières questions. C'est quoi la particularité de Rosh Chodesh en général? On a dit, ça dévoile l'essence d'un Neshama. On a compris pourquoi en Kislev c'est encore plus particulier. On a compris aussi la 4e question, pas la 3e. Pourquoi on souligne particulièrement que le peuple juif va se renouveler comme la lune, le mola de la lune plutôt que le développement de la lune, parce que l'essentiel, c'est lorsqu'on dévoile le etzem, lorsqu'on dévoile l'essence des choses, donc la base, ce qui est tout au début. Ce qui nous reste à comprendre, quel est le lien de tout cela avec la venue de Mashiach? Eh bien, c'est très important de savoir quel est le lien avec la venue de Mashiach, parce qu'on sait que tout ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir dépend de nos préparations aujourd'hui. Aujourd'hui, on se prépare pour la venue de Mashiach. Une préparation doit être compatible avec la chose qui va y avoir. Tu ne veux pas te préparer à un mariage si tu n'achètes pas une robe de mariée, mais tu es en train d'acheter quelque chose d'autre qui n'a aucun rapport avec le mariage. Ça doit être quelque chose qui est compatible avec le mariage. Donc quand on se prépare pour Mashiach, il doit y avoir aussi des choses compatibles dans notre vie de tous les jours, que ça va être compatible avec la venue de Mashiach. Alors en effet, vu que lorsque Mashiach va venir, ce qui va se dévoiler, c'est le Etzem Neshama, c'est l'essence du juif. Comment l'essence du juif est une seule chose avec Dieu. Et le rabbi dit, ça c'est l'essentiel de Biyat HaMashiach, de la venue de Mashiach, c'est dévoiler l'essence du juif, comment elle est attachée une seule chose avec Akadosh Baruch. Ça c'est la venue de Mashiach. Donc on comprend, c'est ça qu'on doit faire aussi dans la vie de tous les jours, de dévoiler notre attachement avec Dieu, notre Etzem Neshama, l'essence de notre âme. Et ça commence dès qu'on se réveille. À chaque instant de notre vie, on respire. On est obligé de respirer à chaque instant. Kol Neshama, quand Neshama tehalelka, chaque Neshama remercie Dieu. Chaque âme remercie Dieu. Qu'est-ce que c'est que chaque âme remercie Dieu? C'est que chaque Neshima ou Neshima, sur chaque respiration, on remercie Akadosh Baruch, on remercie Dieu. Alors la Neshima, en fait, parce qu'à chaque instant on doit respirer, on doit vivre. Eh bien cette respiration, cette air-là, le rabbi nous dit, dès qu'on se réveille, on doit respirer déjà un esprit, une atmosphère de Mashiach, comme il y a écrit, Rucho shel Melech HaMashiach, Ruach shel Melech HaMashiach, l'esprit du Mashiach. Respirer Mashiach dans l'air dès qu'on se réveille. Et c'est pas parce qu'on n'a pas ça quand on dort aussi, mais juste qu'on n'est pas conscient de ça lorsqu'on dort. Et il faut être conscient de ça dès qu'on se réveille. Qu'est-ce que ça veut dire dès qu'on se réveille? Vivre, respirer Mashiach. Dès qu'on se réveille, la première des choses c'est quoi?
si on dévoile le Etzem HaNeshama. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe tous les matins dès qu'on se lève. La première des choses, c'est qu'on retrouve notre attachement avec Dieu comme entièrement une seule chose avec Dieu. Et après, ça s'exprime à l'instant, après, une fois qu'on s'est réveillé. Qu'est-ce qu'on dit? La première chose qu'on dit lorsqu'on s'est réveillé, on dit Modéani lefanecha, je te remercie Dieu. Et comment on dit je te remercie? En vérité, c'est même pas la bonne traduction en français. On dit je te remercie. Mais en hébreu, remercie je. Modé ani. Le ani, ça veut dire moi. D'abord, je dis modé. D'abord, je dis je te remercie. Remercie. Pas je. Il n'y a pas de je ici. Modé. La hoda'a, le remerciement, la soumission, l'attachement à Dieu. Après, ani, le fanecha, etc. Et après, ce modé ani, l'essence de l'âme qui s'est exprimée dans le modé ani, va s'exprimer après aussi dans le reste de ma journée. Lorsque je vais aller prier, je vais aller étudier, je vais aller travailler dans la vie de tous les jours, lorsque je repars chez moi à la maison, lorsque je vois ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, la communauté, les gens qui sont autour de moi, ce modéani, l'essence d'un Neshama va s'exprimer aussi partout où je vais aller. Pourquoi? Parce que dès que je me suis levé, j'étais rattaché avec l'essence de mon âme, qui est donc ce qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir. Et mon comportement toute la journée, il est kol yemei chayecha. Tous les jours de ta vie, pourquoi? Les havi limot Mashiach. Je sais que je suis là pour amener la venue de Mashiach. Encore plus que ça. Vu que c'est kol yemei chayecha, que toute ma chayout, toute ma vitalité, c'est quoi? C'est la venue de Mashiach. C'est la raison pour laquelle, qu'en conséquence, les havi limot Mashiach. Ça amène Mashiach. Parce que lorsqu'un juif, il dévoile l'essence de son âme, eh bien c'est ça ce qui va avoir lorsque Mashiach va venir. Donc par cela, il entraîne automatiquement qu'il va y avoir la venue de Mashiach. Et ça commence donc par le modéani qu'on fait chaque matin. Alors, notre travail concrètement, c'est quoi? C'est que chacun de nous doit dévoiler l'essence de notre âme, on doit dévoiler le Etzem HaNeshama qui est dans nous. Et pas juste le dévoiler en théorie, mais aussi qu'on va l'avoir dans la vie de tous les jours. Et par cela, ça va amener aussi la venue de Mashiach. C'est quoi Mashiach? Il y a le dévoilement du Mashiach, le Etzem Idgalou du Mashiach. Donc le fait que Mashiach, il se dévoile, le fait juste le dévoilement du Mashiach. Après, suite au dévoilement du Mashiach, il y a qu'est-ce que Mashiach il va faire? Il a écrit le Rambam, il dit il va faire des guerres de Dieu. Et bien sûr, après il va vaincre, Vinatser, comme le Rambam dit. Ça, c'est déjà des peoulot, des actions du Mashiach. Et d'ailleurs, le Rabbi explique sa différence entre en hébreu, entre le avir du Mashiach et le or du Mashiach. Le avir du Mashiach, qu'est-ce que ça veut dire? L'air du Mashiach, l'atmosphère du Mashiach. Ça, c'est le dévoilement du Mashiach. Après, il y a une deuxième chose, il y a le or, la lumière. La lumière, c'est déjà ce qui est lié avec les gilouim, avec le dévoilement, avec les étapes, ce qui va sortir de ça, des détails donc, qui viennent, que Mashiach va faire. Encore une fois, c'est pas obligé de c'est des détails, mais en tous les cas, c'est des choses qui étaient dans la base et qui vont se dévoiler encore plus. Donc, on comprend que chaque instant de notre vie doit être imprégné avec l'attente dans la venue de Mashiach. Et chacun de nous doit dévoiler ce Etzem de la Neshama. Alors, a priori, quand on dit de dévoiler l'essence de l'âme, ça a l'air des choses qui sont très très hautes, extrêmement hautes, ça vole très très haut. Et le Rabbi nous dit quelque chose d'extraordinaire à la fin de cette sikha. Le Rabbi dit, ne crois pas que dévoiler l'essence de l'âme va s'exprimer uniquement dans l'étude de la Chassidut, donc qui est l'essence de la Torah, avec des choses, et diffuser la Chassidut, des choses qui sont très très hautes, qui sont très importantes. Mais l'essence de l'âme s'exprime, c'est dans l'esprit de ce qu'on a vu dans toute la sikha, ça va s'exprimer dans des choses ordinaires, dans la vie de tous les jours. L'essence, le Etzem, se dévoile dans les Gilouim. Dans les Gilouim, dans les choses ordinaires, comme quoi, le Rabbi donne un exemple, de donner le besoin de la fête à quelqu'un d'autre. Ça arrive la fête de Hanouka. Hanouka, c'est Yemei Halel ve Simcha, Simcha ve Halel. C'est des jours de remerciement. Le remerciement, ça coûte rien du tout. C'est juste la parole, c'est la bouche. Quelqu'un peut aller à la synagogue prier toute la journée. Pendant Hanouka, remercier Hachem pour le grand miracle. Mais il y a aussi une deuxième chose à Hanouka, Simcha, la joie. La joie, pour cela, il y a besoin de faire un repas. Pour faire un repas, alors un juif, il a besoin de plus de dépenses. Alors tu vas aller l'aider à faire ses dépenses. Le Rabbi dit aussi, on donne Hanouka Ger. L'argent de Hanouka, on donne, à la fête de Hanouka, on donne de l'argent. Alors, tu donnes de l'argent, le juif, il a besoin d'argent pour pouvoir donner de l'argent. Il y a des réunions chassidiques, le 10e jour du mois de Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, ça coûte de l'argent, tu participes à ces choses-là. Eh bien, c'est là, tu prends le Etzem HaNeshama, l'essence de ton âme, et tu l'exprimes dans quelque chose de concret. Par cela que tu prends sur toi de faire pencher la balance du monde du bon côté. On sait ce que le Rambam Maïmonide dit, que le monde, il est une balance donc de chaque côté, de manière égale de chaque côté.
Et lorsque quelqu'un il fait pencher, il fait quelque chose de bien, il fait pencher la balance du bon côté. Et bien à ce moment-là, il amène le Etzem dans le Giluim Saïlam de Mashiach. Le Rabbi dit ça, on retrouve aussi dans la Haftara de Parashat Chaye Sarah. À la fin, il y a écrit que on a dit au roi David, Yechi Adoni Amelech David Leolam, que vive le Yechi, donc que vive Adoni, mon maître David, Leol Amelech, Amelech David, le roi David, Leolam à l'éternité. Qu'est-ce que représente cette proclamation de Yechi Adoni Amelech David Leolam? Eh bien, le Rabbi explique, ça représente l'éternité du royaume du roi David. C'est le fait que le Mashiach se dévoile. Le dévoilement du Mashiach, de la même manière que nous, lorsqu'on se lève le matin, chacun de nous, donc on se lève le matin, il y a Galut Metziut, il y a le dévoilement de notre existence, le fait que maintenant on commence à réaliser qu'on existe, qu'on est là, et ce moment-là, c'est le moment où on dévoile notre Etzem, notre essence, comment il est rattaché avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. De la même manière aussi, lorsqu'on annonce cette proclamation de Yechi Adoni Amelech David Leolam, c'est quoi? C'est dévoiler la Metziut, l'existence du roi Mashiach. Juste vu qu'on parle de l'expression de Yechi Adoni Amelech David Leolam, que vive, on met le roi David Leolam, le Rabbi dit ici que le sens de cette proclamation veut dire donc dévoiler la Metziut, l'existence du Mashiach. C'est aussi l'occasion de ramener ce que le Rabbi dit dans une autre sikha de Bet Nissan, le deuxième jour du mois de Nissan, Tafshin Memchet 1988, dans lequel là-bas le Rabbi explique que la venue de Mashiach, que le Yechi Amelech, qu'est-ce qu'il représente? Cette expression de dire que vive le roi, eh bien ça, c'est le dévoilement, ça ramène de la vie. Et ça arrivait le moment de proclamer, je vais voir sur la sikha le texte exact, c'est un sujet assez important. Juste un instant. C'est un sujet qui est souvent discuté, alors qu'on ramène les mots du Rabbi, que ça soit très exact. Qu'est-ce que le Rabbi dit sur ce sujet-là? Donc le Rabbi dit que l'expression de Yechi Amelech, on peut voir là-bas toute la sikha dans l'intégralité, parce que c'est juste un paragraphe, et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours juger des choses en voyant seulement un paragraphe, on va au moins ramener un petit morceau, parce qu'on ne peut pas tout répéter toujours à chaque moment. Donc le Rabbi dit... Et d'abord, j'aimerais, avant de dire qu'est-ce que le Rabbi dit là-bas, mais aussi, qu'est-ce qu'ils ont écrit. Vous savez, quand le Rabbi parlait, après c'était corrigé. Et après que c'est corrigé, il y avait, le Rabbi regardait la correction, le Rabbi changeait des choses dans la correction. Le Rabbi, donc, il a parlé de Yechi Amelech, de dire que vive le roi. Et ceux qui ont écrit, donc, pour donner au Rabbi à corriger, ils ont dit, donc ils ont écrit que le sens de cette proclamation veut dire que c'est déjà arrivé le moment du règne de la Nessiout, donc le règne Nessiout, de David Malka Meshicha. Donc, ce qu'on dit David Malka Meshicha, David roi Mashiach, donc fait référence à David, donc qui est appelé dans les sages David Avdi Nasilaim Lolam, que David c'est le serviteur, c'est le roi, etc. Lorsqu'ils ont donné ça à corriger au Rabbi, le Rabbi, il a barré les mots, c'est arrivé le moment l'Enessi Utoshel, c'est arrivé le moment de règne de David Amelech. À la place, le Rabbi a écrit, c'est arrivé le moment. Le sens de cette proclamation, c'est que c'est arrivé le moment de Hakitsu Veranenu Shochne Afar. C'est arrivé le moment de que se réveillent et dansent, se réjouissent ceux qui résident dans la poussière. Gvod Dushat Morivchami Admor Nesidorenu, donc le Rabbi, chef de la génération, jusqu'à le moment de Hakitsu Veranenu David Malka Meshiach, jusqu'à que se réveille donc David, le roi Mashiach. Alors, si on peut dire, ça je le rajoute moi-même, mais si on peut dire, au moment que le Rabbi a corrigé la sikha, quel rapport maintenant de Yechi Amelech, vive le roi, pourquoi on a besoin de souligner ça pour dire que ça s'est fait une référence à Kitsu Veranenu, qu'ils vont se réveiller, ceux qui sont déjà morts. Ils sont morts, que Yechi Amelech, le Rabbi dit que c'est Yechi Amelech justement, c'est pour dire qu'ils vont se réveiller, mais de qui on parle? Après, que Gimel Tammuz, on peut dire en tous les cas que c'est lié avec ce que le Rabbi dit dans cette sikha-là. Du coup, c'est clair que de cette sikha, de ce que le Rabbi dit, que quand on dit Yechi Amelech, que vive le roi, eh bien, c'est aussi lié avec Hakitsu Veranenu, donc réveiller le Melech HaMashiach, donc comme le Rabbi dit dans cette sikha. Donc c'est un rajout, un deuxième point, donc d'une autre sikha de Bet Nissan. Donc par rapport à ce que le Rabbi dit ici, on va conclure avec ce que le Rabbi dit, qu'après qu'il y a la Hidgalut du Melech HaMashiach, après il y a la Hidgalut de Mitziut, le fait qu'on dévoile le fait qu'il y a un Mashiach, en disant donc
Yechi Adoni Amalek David Leolam. Eh bien, après, en deuxième étape, il y avait El Toldot Yitzhak. Il y a la paracha donc qui dit Toldot Yitzhak, la descendance de Yitzhak. Ça veut dire déjà le travail de Yitzhak. Yitzhak, qui veut dire le rire, la joie que le Melech HaMashiach va ramener. Et donc, il y a le travail, comment on va travailler avec Lavan, avec Esav, qui représente le monde. Comment on raffine le monde. Et on fait que ce monde-là devient un monde qui est extraordinaire. Lorsque Mashiach va venir, que tout le monde va servir Dieu avec la même épaule. Donc, tous ensemble. Une excellente journée, que l'essentiel qu'on a très prochainement le Mashiach Now et Yechi HaMelech, que vive le roi Mashiach. Excellente journée. Thank you.